Eh ben, salut les loulous. Alors, comme dit, maintenant je vais faire une petite vidéo par rapport à Doctor Strange. Donc, petit récapitulatif du film. Et si j'ai des petites théories, on peut se les faire maintenant. Alors, ça commence tout de suite avec... C'était une masterclass. Juste, là je vais parler toute la vidéo avec des spoils, mais c'était une masterclass. Le film est vraiment, vraiment, vraiment bien. On a vu plein de trucs pour lesquels on s'attendait, mais ces chiens nous ont aussi bien manipulés. On pensait beaucoup que le Docteur Strange avec une queue de cheval était le Docteur Strange suprême. On pensait que le Docteur Strange vampire, non, zombie. On pensait que le Docteur Strange zombie venait de l'épisode de What If, avec les zombies. Et on pensait que le Docteur Strange Sinister, celui avec l'œil, venait de What If. Eh ben non, tout est faux. Tout est faux. Le Docteur Strange supérieur, Doctor Strange supérieur, lui, est un imposteur. Il est pas gentil avec America Chavez. Il est mort au bout de 3 minutes. Voilà. Le, le Doctor Strange Sinister, bah aussi très imposteur. Il n'a pas duré très très longtemps. Il avait bien son troisième œil. Il n'a pas servi à grand chose. En fait, eux, ça a été des déceptions. Parce que on s'attendait à beaucoup. Pour le Doctor Strange zombie, certes, c'est pas celui de What If, mais ça a été un bon moment de voir notre Doctor Strange l'utiliser. Ça a été bien. Je peux pas en dire plus, parce qu'en fait, là-dessus, j'avais des grandes attentes. Je peux m'en vouloir qu'à moi-même pour avoir spéculé là-dessus. Et avoir des attentes sur mes spéculations. Je ferai attention les prochaines fois de pas me hyper comme ça pour rien. Pour tout le reste, Wanda, c'est une malade. C'est Beaucoup de personnes disaient que ouais, quand Doctor Strange vient de lui demander de l'aide, que c'était trop beau pour être vrai. Moi, j'y croyais pas. Je me disais vraiment, oui, oui, c'est. Eh ben non, c'était trop beau pour être vrai. Elle était déjà complètement manipulée par le Darkhold. Pour les bestioles, que ce soit celle au début du film, le démon au début du film, ou que ce soit Gargantos en plein New York, manipulé par elle. Les gardes du... Comment on pourrait appeler ça? Du monastère méchant, les 4 bestioles, sont pas manipulés par elle, mais sont soumis pour elle. Donc bon, voilà. En gros, toutes les bestioles méchantes sont du côté de Wanda, enfin de Scarlet Witch. Scarlet Witch, mais qu'est-ce que je dis? Bah si, c'est ça. Oui, bah oui. Ok. La fatigue, la fatigue, la fatigue. Du coup, intéressant. Et la seule chose qui a réussi à la battre, parce que elle est vraiment surpuissante, la seule chose qui a réussi à la battre, c'est elle-même. Se voir comme ça. Elle et ses enfants, on va dire. Surtout ses enfants. Mais elle est surpuissante. On a vu plein de trucs incroyables dans ce film. Donc America Chavez, lourd, potentiel. Sachant qu'en plus, à la fin, elle est avec Doctor Strange et tout, en train d'étudier. Pardon. Il y a Wong et tout. Elle est en train d'étudier les arts mystiques. Donc elle va peut-être être une sorte, être une, enfin faire de la magie comme Doctor Strange, comme Wong et tout ça. Ça, j'ai pas trop compris ce moment-là, mais plein de bonnes découvertes entre le jeune homme qui casse le Darkhold de Wanda devant Wong, entre Rintra, donc le grand bœuf vert qui est un sorcier aussi, entre Christine Palmer
de l'autre univers, les 3 personnages-là, c'est des bonnes découvertes. Après, il y en a des... mais inutiles. Par exemple, les Illuminati. Ah, c'était très sympathique. Ah, dans ma salle, on a tous été hypés quand 2 personnages se sont vraiment montrés. Parce que je vais vous les dire dans l'ordre de l'inintérêt au plus intérêt. Bon, on a eu Mordo. Bon, c'est pas le Mordo de notre univers, mais il est aussi chiant. Il y avait Flèche Noire. Il me semble qu'il s'appelle comme ça. Celui qui parle très très fort et qui peut tuer quelqu'un juste en lui parlant. Je ne connaissais pas plus que ça ce personnage avant. Il y avait... J'ai dit que je disais dans l'ordre de l'intérêt. Il y avait Captain Marvel, mais avec Monica. Intéressante, mais pas plus que ça. Agent Carter, ou du moins Captain Britain. Qu'est-ce qu'elle fout là? Il y avait Mister Fantastic, donc l'homme élastique. Très intéressant, en plus avec un fameux acteur qui est utilisé depuis des années. Et il y avait Professeur Xavier, des films X-Men. Le même. Le même front, enfin le même crâne bien rasé, tout ça. Je ne comprends pas. Vraiment. Pourquoi, comment, quoi? Qu'est-ce qu'ils foutent tous là ensemble? Ça veut dire que dans cet univers où il y a des 4 fantastiques qui sont attendus depuis très longtemps avec ce Mister Fantastique là, il y a les X-Men des films que nous on a vus avec Agent Carter de What If. Pas compris. Non, vraiment, j'ai l'impression d'avoir oublié quelqu'un. Non. Mais vraiment, je ne comprends pas. Comment... Après, c'est peut-être des variants de leurs personnages, mais les voir comme ça fait quand même plaisir. Mais ça annonce aussi du lourd. Dans le sens que on a notre Scarlet Witch de notre univers. Et dans le... pardon, je sais pas pourquoi j'ai un chausson dans la main. Donc on a notre Scarlet Witch de notre univers, sachant que notre univers est identifié dans le leur grâce à... oh, je l'ai dit avant. Catherine Palmer, la crush de Doctor Strange. Donc c'est identifié dans leur univers, le numéro de notre univers. Donc on est répertorié, on sait, ils nous connaissent. Et ben nous, notre sorcière rouge vient, bute le chef des X-Men, le chef des 4 Fantastiques, le chef de la team cosmique, mais bon, après c'est Agent Carter, donc je sais, c'est pas Agent Carter, j'ai dit n'importe quoi. C'est le chef des cosmiques, Captain Marvel, le chef des humains, sûrement on va dire Agent Carter, le chef des magiciens, Mordo, et le chef des inhumains, Flèche Noire. Notre Scarlet Witch vient de buter 6 chefs de différentes teams qui peuvent annoncer vraiment du lourd pour l'avenir. Alors, est-ce que les premières fois où on verra des X-Men dans notre monde et toutes les autres teams, ce sera parce que ces gens de cet univers-là viendront dans le nôtre pour se venger? Ou alors, est-ce que ça sera un truc qui sera pas détaillé plus, mais pour les X-Men, par exemple, ça me choquerait pas qu'ils aient envie de venir, sachant qu'en plus, la porte, elle est restée ouverte à l'endroit où il y avait le livre qui a brûlé au bout de 3 secondes et qui était censé être le livre sacré, trop gentil, trop bien, l'inverse du Darkhold. Il est tellement bien que j'ai même pas retenu le nom. Mais la porte, elle est restée ouverte à l'endroit là. Donc à tout moment, les gens de cet univers-là débarquent dans le nôtre pour se venger.
Ça me choquerait pas. Donc des X-Men sans professeur Xavier, voilà, ça changerait des films. Parce qu'il est tout le temps là. Voilà, il pourrait se démerder sans lui. 4 Fantastiques sans Mister Fantastique, déjà là c'est plus problématique. Les Inhumains, je connais pas tellement. Et après pour les deux autres, enfin en gros pour les humains, donc pour les Avengers, s'il n'y a pas Jean Carter dans leur monde, je sais pas comment ça se passe. Mais ça aurait pu, enfin ça peut annoncer que leur team viendront. Et je pense ça plus pour les X-Men. Mais je trouve ça vraiment dingue comment elle les a butés en aussi peu de temps. Genre, ils ont rien pu faire. Après, voilà, c'était bien flippant comment elle les suivait. Les procédés, ils étaient bien faits. Mais pareil, on pensait peut-être que ça allait être la Scarlet Witch de leur monde qui allait buter la nôtre, qui allait faire la méchante, alors que en soi, c'est pas vraiment ça. C'est la nôtre qui se projette dans le corps de leur univers. Mais elle est vraiment surcheatée, Scarlet Witch. À la fin, elle détruit, voilà, on va l'appeler comme ça, le sanctuaire du Darkhold. Elle le détruit. Ça nous fait croire qu'elle est morte, mais pour moi, quand on ne meurt pas à l'écran dans un film, surtout chez Marvel, on n'est pas mort. Donc je pense qu'on la reverra et elle va pas mourir comme ça. Elle reviendra sûrement lorsqu'il y aura une grosse menace. Kang, maybe, je pense. Ou alors si les gens de ces univers, enfin de cet univers reviennent pour se venger. Après, je sais pas. Moi, j'y pense. Je pense que c'est possible hein, que les gens de cet univers reviennent, mais rien ne l'annonce. Nous, dans notre univers, actuellement, bah, du coup, on a America Chavez qui a camartage avec Wong et Rintra et bah, les autres sorciers qui restent. Doctor Strange, il est retourné à New York, il me semble. Même c'est au moment-là où il parle avec America Chavez. Donc notre univers, déjà ils ont perdu pas mal de sorciers. Mais pour notre univers, je vois pas en quoi ça peut impacter. Bon, à part la première scène post-crédit. Mais sinon, le film n'aura pas vraiment de grand impact dans notre univers, je pense. C'est surtout sur les autres univers que ça peut jouer. Il y a quand même 2 Doctor Strange d'autres univers qui sont morts. Bon, un, on ne plaindra pas sa mort, le faux Sinister Strange, là. Lui, tant pis, de toute façon, il était solo dans son monde. Mais le Doctor Strange avec la queue de cheval, peut-être que les gens de son univers vont rechercher pourquoi il est plus là. Donc, première intrigue du multivers, ce Doctor Strange à la queue de cheval. Deuxième intrigue du multivers, les 2 mères de America Chavez. Troisième intrigue du multivers, l'univers dans lequel... j'ai vraiment du mal. Catherine Carter, la crush de Doctor Strange, elle vit. Donc, ils ont perdu leurs Illuminati. Est-ce que les teams vont vouloir les venger? Moi, je pense que ça peut être la piste la plus importante qu'on peut regarder pour ce film-là. À côté de ça, scène post-crédit. On a Charlize Theron qui joue une personne qui vient parler à Doctor Strange quand il se balade dans la rue. Et ils partent quelque part. J'ai pas vraiment compris où. Doctor Strange, il a un 3e œil. Donc, est-ce que c'est un lien avec le Sinister Strange Wish? Je pense pas. Peut-être que comme il a utilisé le Darkhold, ça lui a fait avoir un 3e œil. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir? J'espère que notre Doctor Strange va rester gentil. Parce que je le vois pas devenir un méchant. Et qui va jouer... Enfin, elle va jouer qui, Charlize Theron? Maybe Cléa, la nièce de Dormammu, et ça correspondrait vu qu'il a déjà affronté Dormammu durant son premier volume. Mais qu'est-ce que ça pourrait teaser pour l'avenir? Je ne sais pas, je suis complètement perdu. Entre ça
Et Moon Knight, moi, je ne sais pas. Il n'y a pas de vrai teasing pour l'avenir. Est-ce que, du coup, l'agent Carter qu'on a vu venait de What If? Est-ce que il y aura un lien avec What If? En fait, je crois qu'on avait trop d'attentes. Le film était très 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 bien et super bien niveau effets spéciaux et tout. Mais il y a trop de trucs que je m'attendais déjà ce que j'ai dit au début du film, les Doctor Strange, ben c'était pas ça. Agent Carter, c'était pas ça. Je sais pas. Et quel est l'impact du multivers en soi? À part que bah voilà, ils se sont déplacés grâce à America Chavez, bah il n'y a pas eu de vrai impact. Donc ça veut dire que par exemple ce qui s'est passé dans WandaVision, ça a rien impacté plus que ça. Ce qui s'est passé dans Spider-Man par rapport à Doctor Strange, ça a rien impacté plus que ça. Ce qui s'est passé dans Loki, ça n'a rien impacté pour l'instant. À part dans Loki 2, il n'y aura pas d'impact non plus. En fait, on pensait vraiment que tout allait partir en cacahuète, que tout allait se mélanger. Bah non. Spoil, non. Il n'y a pas tout qui se mélange. Les personnes de What If restent bien chez What If. Même si ils ont beaucoup joué là-dessus, Marvel, dans le trailer, parce que bah, on peut dire ce qu'on veut, mais on pensait vraiment que le Sinister Strange c'était celui de Marvel, celui de What If, et que Captain Britain aussi. C'est pour ça qu'ils ont bien mis son bouclier en avant. Je sais pas. Et le fait que Professeur Xavier soit revenu, ça aussi, c'était bien pour nous hyper. Hein. C'était bien pour le fan service, mais bon, pour moi, c'est pas le vrai. C'est pas la vraie team. Pas possible. Il mourrait pas comme ça. Mais enfin, c'est bon film, mais décevant parce que trop d'attentes et parce que. Alors, scène post-crédit sur quelqu'un qu'on ne connaît pas, et ça peut être intéressant, ça peut teaser du truc de ouf, mais là, à mon niveau, je l'ai regardé hier, là, j'ai pas encore enquêté dessus. Je ferai des recherches si je peux dire des choses là-dessus, mais pour l'instant, je ne sais pas je ne sais pas en quoi ça peut aboutir. Pourquoi il a un troisième œil? J'ai hâte de le voir. Et la deuxième scène post-crédit, par contre, ils se sont bien foutus de notre gueule. Hein. Moi, je pensais qu'il y aurait peut-être un lien avec Thor, parce que j'ai encore de l'espoir que dans Thor 2, dans Thor 4, Love and Thunder, du coup, il y ait un lien avec le multivers. Pourquoi la copine là, de Thor, comment elle s'appelle Je sais plus comment elle s'appelle. Là, je suis fatigué. Je sors des cours. Mais la copine de Thor, depuis quand elle peut soulever le marteau? Pour moi, j'ai l'espoir qu'elle vienne d'un autre univers, mais qu'elle porte quand même le Mjolnir de notre univers. Mais pourquoi? 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 Donc, j'espérais qu'il y ait une scène post-crédit par rapport à ça, mais non, pas le lien. Donc voilà, Moon Knight, Doctor Strange, ils se foutent de notre gueule aujourd'hui. Voilà. Je sais pas qu'est-ce que ça peut annoncer. J'ai hâte de Thor 4 pour pouvoir avoir plus de trucs à me mettre sous la dent. Mais là, go théoriser à fond, go lire des comics par rapport à ça, go se renseigner sur tout ce qu'on peut trouver sur Internet, chez mes chers compères youtubeurs qui sont peut-être un petit peu plus talentueux que moi. Mais je ne sais pas. Je vous recommande d'aller voir le film, mais je ne sais pas. Allez, moi je vous dis à la prochaine les amis, et ciao.